Quand on pense à la musculation et plus particulièrement quand on parle de pectoraux, à la maison, on va souvent penser à des pompes. Mais on va être très rapidement limité si on ne leste pas assez. C'est pour ça qu'éventuellement, si nous avons des haltères ou un banc, on va pouvoir travailler sur un gain musculaire plutôt intéressant. Et aujourd'hui, au-delà de vous donner les meilleurs exercices qui vont vous permettre de gagner en masse musculaire, je vais vous donner quelques correctifs qui feront toute la différence sur les exercices. Que vous soyez un homme ou une femme, vous possédez deux gros muscles à chacun des côtés de vos pectoraux, le grand et le petit pectoral. Le grand pectoral est lui-même composé de deux faisceaux. On va retrouver la tête claviculaire, la partie supérieure du pectoral qui provient de la clavicule justement et qui contribue au mouvement d'amener le bras vers la ligne médiane du corps, donc une adduction comme montré ici. Il permet aussi de faire tourner le bras vers l'intérieur, donc une rotation interne, et va permettre une flexion de l'humérus, donc de lever le bras vers l'avant. Et deuxièmement, nous allons retrouver le faisceau sternocostal qui lui représente 80% de la taille totale du pectoral. Il va avoir les mêmes fonctions que la tête claviculaire. À la seule différence que pour la flexion de l'humérus, il n'en fait pas partie. En dessous de ça, donc en profondeur, nous avons le petit pectoral, qui est un muscle sous forme de petit triangle qui part de la scapula. Le petit pectoral, quant à lui, va intervenir dans la plupart des exercices des pectoraux, mais celui-ci a la particularité d'abaisser et d'écarter les omoplates en plus. Avant de commencer l'explication des exercices, j'aimerais donner 3 détails extrêmement importants pour les pectoraux. Le premier étant, travailler avec des haltères va réduire vos déséquilibres musculaires. Imaginons par exemple que tu es le bras droit beaucoup plus fort que le bras gauche. Avec des haltères, c'est quelque chose que tu vas corriger beaucoup plus facilement que si tu avais une barre. Le deuxième point étant, tous les exercices de pectoraux vont travailler le muscle en globalité. Mais il y a des exercices qui vont prioriser certaines parties du pectoral. Et troisième conseil, le plus important sans doute, c'est que sur tous les exercices des pectoraux, vous allez à chaque fois devoir faire en sorte que vos omoplates soient serrées et que vos épaules soient abaissées. Vous allez avoir plus de résultats de cette manière-là. On commence tout de suite avec le premier exercice qui va être le développé incliné, qui lui, d'après quelques études scientifiques, a été élu l'exercice où on va le plus ressentir les pectoraux. Et en plus de ça, la plupart des pratiquants ont un retard au niveau du haut du pectoral, donc il va être très important de faire cet exercice-là. Et de plus le faire en général en premier, car c'est là qu'on a le plus de patates pour s'entraîner. Rajoutons encore un avantage au développé incliné avec les haltères, ça va être au niveau de l'amplitude du mouvement, du fait qu'on a des haltères, on va pouvoir aller plus loin dans le mouvement, c'est-à-dire que ça facilitera le gain musculaire. Mais ne vous faites pas avoir par votre ego, car je vois beaucoup de pratiquants de musculation qui vont mettre des poids très lourds mais ne vont pas travailler en amplitude complète. Et c'est très dommage pour le gain musculaire. L'exercice suivant est l'exercice 3 le plus connu, le plus aimé par les garçons en général, le développé couché. Alors lui, au niveau de ses avantages, on est servi. C'est l'exercice qui, au niveau du muscle, va être celui qui va le plus solliciter tout le muscle du pectoral. Tout à l'heure, donc sur le développé incliné, la sollicitation est le plus maximale sur uniquement la partie du haut. Mais là, par contre, pour la globalité, le développé couché, il n'y aura rien de mieux pour la sollicitation du pectoral. Il y a des gros avantages à le faire avec des haltères et ça va être les suivants. Premièrement, avec des haltères pour certaines personnes qui travaillent à la barre, vous allez beaucoup plus ressentir vos triceps et vos épaules. Avec les haltères, ces soucis vont être améliorés voire corrigés. Et sur cet exercice-là par rapport aux autres concernant les pectoraux, ça va être celui où on va pouvoir charger en termes de poids le plus possible, ce qui équivaut à plus de masse musculaire. Pour l'exercice suivant, je suis persuadé que tout le monde le connaît, mais très peu de gens connaissent les bénéfices. Je le citerai tout à l'heure et pour toutes les personnes qui savaient déjà quels étaient les bénéfices, mettez-le en commentaire, ça m'intéresserait de savoir qui le savait déjà. Et avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de MyProtein pour avoir plus de contenu de ce genre là. Parlons donc maintenant de cet exercice en question. Saviez-vous que les écartés couchés est un exercice qui va te permettre d'ouvrir ta cage thoracique? Et quels sont les bienfaits d'ouvrir ta cage thoracique? Pour les personnes qui ont des douleurs par exemple au niveau du haut du dos, le fait d'ouvrir la cage thoracique va améliorer la posture et dans ce cas-là, réduire ces douleurs en question. Et deuxièmement, le fait de se tenir plus droit, avoir un torse plus ouvert, va donner un air plus imposant. Mais attention, petit détail à souligner, si on veut travailler sur l'ouverture de la cage thoracique, on va devoir utiliser des charges plutôt légères. Et bien évidemment, si on veut uniquement muscler nos pectoraux, on va devoir mettre plus lourd. Dernière prévention sur cet exercice-là, on va essayer de ne pas tendre le bras jusqu'au bout pendant l'exercice pour éviter de blesser le biceps qui sera tendu. En y rajoutant un poids en bout d'exécution, on pourrait se blesser. Pour le dernier exercice, je vous ai pris le développé décliné. Celui-ci va comparer donc au développé couché et incliné. Celui-ci va cibler la partie vraiment du bas des pectoraux. Donc pour toutes les personnes qui ont en retard le bas des pectoraux, cet exercice-là va être très utile. J'aurais pu éventuellement vous mettre les tips, mais sur cette vidéo-là, on a dit qu'on parlerait uniquement des exercices avec des haltères. Pour la présentation des exercices, j'en ai terminé. Maintenant, pour l'ordre des exercices que j'ai donné aujourd'hui, en fait, ce que tout va dépendre de votre génétique. Imaginons que vous ayez
un retard au niveau du haut des pectoraux comme moi actuellement, je vais commencer mes exercices de pectoraux en commençant justement par les exercices d'incliné. Donc je vais faire le développé incliné. Ensuite pour l'exercice de l'écarté, je ne vais pas le faire en couché mais je peux le faire aussi en incliné. Ensuite je peux suivre par le développé couché et finir par le développé décliné par exemple. Si par exemple au contraire j'ai un retard au niveau du bas du pectoral, je vais donc commencer par le développé décliné. Si je n'ai pas forcément de retard, je peux commencer directement par le développé couché. En tout cas pour la présentation des exercices, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et de toute manière on se retrouvera très bientôt. La prochaine vidéo va concerner les triceps.